Bonjour à tous, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu qui est le nouveau jeu de la main paru aux éditions Grimaud en 2022. Donc ça fait déjà un petit moment, mais c'est vrai que je ne vous en avais pas parlé sur ma chaîne et je me suis dit que c'était peut-être le moment aujourd'hui, donc on va le découvrir ensemble. Alors il arrive dans une petite boîte comme ceci, vous voyez que vous ouvrez comme ça. Vous avez 58 lames. Donc, la Maison Grimaud remet à l'honneur les grands classiques de jeux divinatoires. Alors, c'est vrai que c'est un très vieil oracle dont vous avez peut-être l'ancienne version. Hein, on en parlera après. Donc, au départ, ce jeu, il a été créé par Adèle Moreau. Adèle Moreau, c'était une célèbre cartomancienne au 19e siècle, mais c'était surtout une élève de Mademoiselle Lenormand. On comprend mieux beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand elle a créé ce jeu, elle a désiré compiler trois disciplines, entre guillemets, puisque vous avez la chiromancie, qui est donc la lecture de la main, des lignes de la main, l'astrologie et également la cartomancie, puisque là on va faire appel aux cartes habituelles d'un jeu de 32. Voilà, donc pour la petite histoire de quoi il s'agit. Donc voilà, ce jeu réunit la chiromancie, l'astrologie planétaire et la cartomancie. Le nouveau jeu de la main se réinvente avec une approche plus ludique et moderne pour rendre accessible à tous la lecture de la bonne aventure. Donc vous avez 84 cartes dans ce boîtier, mais vous avez que 58 lames qui parle donc de l'oracle en lui-même, on va dire, puisque les autres cartes sont des cartes de présentation, etc. Ça remplace le livret en quelque sorte. Voilà, allez, bien on découvre tout ça ensemble et puis je vous donne surtout mon avis, ce que j'en pense et puis vous le découvrirez aussi au fur et à mesure que je vais vous le présenter. Alors, on va mettre cette boîte de côté et on va d'abord regarder de quoi il s'agit. Donc ici, vous avez les petites cartes de présentation. Donc il y en a plusieurs, on va toutes les regarder ensemble. Donc ici, vous avez déjà une présentation du nouveau jeu de la main. Donc comme je vous l'ai dit, il a été créé à la base par Adèle Moreau et les éditions Grimaud qui font en ce moment beaucoup de rééditions d'anciens jeux. Comme la Sibylle aussi, ou qu'est-ce qu'ils ont réédité aussi dernièrement oh, ben, je me rappelle plus, tiens, ça m'échappe, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, Grimaud a donc décidé de rééditer ce magnifique jeu qui est très très ancien. Voilà. Donc vous avez ici un petit décryptage de la carte pour vous montrer comment elle se compose. Donc les 58 cartes sont divisées en plusieurs catégories. Donc vous avez tout d'abord un mot-clé en haut. Vous avez un mot-clé en bas qui va représenter la carte inversée. Alors les mots-clés ont été simplifiés par rapport à la première édition, puisque c'est vrai que la première édition avait des phrases beaucoup plus longues. Là, on est allé vraiment droit au but. Et ensuite, vous avez la correspondance avec la planète astrologique, qui va aussi avec la couleur, puisque vous voyez qu'il y a des codes couleurs également, avec la couleur de la carte caractéristique de la main. Et là, nous sommes sur la main vénusienne, puisque nous sommes en adéquation avec la planète Vénus. Et puis, vous avez la cartomancie traditionnelle qui est reproduite ici et ici pour une lecture droite et inversée également. Voilà. Donc ça, c'est le début. Ensuite, on vous parle donc de la chiromancie. Donc la chiromancie, c'est évidemment la cartographie de votre main, de la main, avec toutes les lignes et tous les monts. Mais bon, il y en a plusieurs. Vous avez les lignes de vie, de tête, de cœur, du destin, puis les lignes d'Apollon, de Mercure, de Vénus, les racètes et les lignes d'union. Donc beaucoup de choses. Ensuite, ici, vous allez avoir un détail concernant toutes les lignes. D'accord? Donc par exemple, ici, vous avez votre ligne de vie. Puis vous avez votre ligne de tête. Ici, la ligne de cœur. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses que ici, on vous apprend. En tout cas, on vous explique de quoi il s'agit. Alors je regarde parce qu'il y a certaines cartes, voilà.
vous avez la cartographie ici de la main avec tous les mots, hein, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici, vous avez les lignes et ici, vous avez les mots. Donc ici, vous allez avoir les lignes de la main plus en détail, avec la ligne du destin, la ligne d'Apollon, de Mercure, Vénus. Alors, les racettes, c'est celles qui sont là, hein, sous le poignet. Par exemple, moi, vous voyez que j'en ai que 2. Donc, une ligne, 3 lignes. Par contre, quand on a 2 lignes, ils disent pas. Alors, pourquoi? Ah oui, parce que j'en ai une 3e, effectivement. Elle était un petit peu plus... C'est le collier royal, les 3 lignes. Waouh! Voilà. Ensuite, vous avez les petits signes. Les croix, les carrés, le triangle, la chaîne, la grille et l'étoile. Donc, par exemple, je vous montre. Ici, moi, par exemple, j'ai une étoile. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit ma main, parce que du coup, je vous la rapproche trop. Moi, ici, j'ai une étoile. Après, je n'ai pas tout déchiffré un petit peu ce que j'ai sur la ligne de ma main, enfin sur ma main. Mais voilà tout ce que vous pouvez avoir. Ensuite, vous avez tous les types de mains que vous allez pouvoir rencontrer. Et là, on va vous expliquer effectivement comment vous pouvez la reconnaître. Avec le majeur qui est long, la première phalange du pouce très longue, la racine du pouce base qui est rayée. Voilà, il y a plein de caractéristiques qui vont vous permettre de reconnaître quel type de main vous avez. Donc, chacune est liée avec une planète. Ensuite, on va étudier les doigts avec le pouce, l'index, le majeur, nanana, et les monts. Alors, je regarde derrière parce qu'il y a des cartes qui ont un dos aussi. Et là, on continue avec les monts. Voilà. Ensuite, alors moi, je les ai un peu mélangés. Hein, c'est pour ça que vous avez la composition du coffret qui aurait dû être en premier. Donc ici, vous avez la composition du coffret. Vous avez un flash code, un QR code que vous allez pouvoir flasher qui vous ramène vers une vidéo qui va vous permettre eh bien, de trouver une explication du jeu de la main qui a été fait par Oracle Inzel Professor. C'est Audrey, pour ceux qui connaissent et qui la suivent sur sa chaîne. Donc, toutes les cartes ont... vous avez 11 fiches avec des mots-clés de chaque carte, avec la signification inversée, la signification droite, et vous avez en plus un conseil en surligné. Vous avez des conseils de lecture de cartes avec des exemples, vous avez des propositions de tirage de cartes, il y en a 10, et vous avez les 11 fiches explicatives sur la chiromancie que l'on vient de voir. Donc ici, vous avez une présentation d'Audrey, dont on vient de parler, et là, une présentation de Thomas Maréchal, qui est graphiste nancéien, et qui apparemment est amoureux de belles images et des typographies soignées. Alors, est-ce que c'est lui, du coup, qui a redessiné cet oracle, peut-être? Ensuite, vous avez les conseils de lecture pour vos tirages, ici. Et on va commencer avec les mots-clés. Alors, on va en parler après, des mots-clés. Alors, attendez, je vais vous les prendre tous. Hop, hop, voilà. Les mots-clés, les mots-clés, les mots-clés. Mais on va d'abord regarder l'autre côté. Donc, les conseils de tirage, d'accord? Derrière, vous avez le début des mots-clés. Ensuite, vous avez des exemples de tirages. Et vous allez voir, donc, il y en a pas mal. Enfin, des tirages, mais ça, c'est des exemples. Là, par exemple, à la question posée, Louise va-t-elle avoir des nouvelles de Lucien? On vous dit, par exemple, si vous avez sorti cette carte, la numéro 24 qui parle de triomphe. Donc, les mots-clés, c'est réussir avec panache, la planète Mercure de la communication. Donc, bien forcément, là, vous savez que vous allez effectivement avoir des nouvelles de Lucien, puisqu'on est également sur la planète Mercure. Oui, Louise aura bien des nouvelles de Lucien dans les prochains jours. Et là, vous avez un petit tips. Alors, les tips, ce sont des idées où on vous dit, pour approfondir une lecture, vous pouvez observer la ligne de cœur de la consultante. Alors, de votre consultante, évidemment, hein, pour pouvoir faire un tirage beaucoup plus profond. Ensuite, vous avez un deuxième exemple. Olympe veut savoir si elle va réussir sa carrière d'actrice. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment un prénom très, très ancien, Olympe. Alors oui, avec succès, si elle sort également cette carte, évidemment. Et puis, on va aller voir, effectivement, si sa ligne d'Apollon, la capacité artistique, est apparente, c'est un succès et célébrité qui seront
au rendez-vous. Voilà. Et on a la suite des mots-clés. Donc les mots-clés, on va les voir après. Donc vous avez plusieurs tirages. Alors vous avez des noms de tirages qui sont assez extraordinaires, assez originaux, je dirais. Le tirage des mains dans le cambouis pour définir vos priorités et agir en conséquence quand on a du mal à avancer sur un projet, par exemple. Ensuite, alors, pardon, ça c'est le lexique de chiromancie, ça fait partie des autres cartes et les conseils de lecture pour lire les lignes de la main. Ensuite, vous avez le tirage de la poignée de main pour trouver un accord. Le tirage du signe pour décrypter plus en détail un signe apparent sur une main, par exemple. Le tirage de la gifle pour éclaircir une situation. Le tirage de la ligne, où j'en suis, où je vais, comment j'y vais. Le tirage de la bonne aventure. Pour voir ce qui vient à soi entre futur et leçon à tirer. Le tirage du reflet qui va vous permettre de faire un parallèle entre votre main passive, reflet de vos expériences passées, et votre main active, reflet de vos actions futures à des fins d'harmonisation. Ainsi, vous en tirerez le maximum de bénéfices. Donc là, vous voyez que on est sur de la prédiction, mais pas que, parce que là, on va vraiment pousser plus loin. Le tirage de la main dans la main pour évaluer une relation professionnelle, une relation amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, en tout cas pour une relation, vraiment. Le tirage du doigt pour évaluer une situation sur 3 niveaux. Et le tirage de la main. Évidemment, ce sont des exemples de tirages. Après, vous pourriez imaginer vos propres tirages si vous le souhaitez. Vous l'avez compris. Voilà. Et ensuite, on va regarder donc les cartes dans leur globalité. Alors, d'abord, avant de regarder les cartes, voyons un petit peu les mots-clés. Donc, les mots-clés sont classés évidemment par couleur également, puisque nous avons plusieurs couleurs, vous l'avez remarqué au niveau de nos cartes. Enfin, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais en tout cas, c'est le cas. Voilà, je les remets dans l'ordre. Voilà. Donc, vous avez la main jupitérienne, par exemple, qui va de la carte 28. Alors, elle commence là, la main jupitérienne. Bon, elles sont dans le désordre. En fait, au départ, on est voilà, sur les mots-clés concernant la main lunaire. Donc, vous avez par exemple la main lunaire numéro 1. Vous avez le mot-clé qui est l'intrigue, avec la correspondance avec la cartomancie. On vous parle de manigance, d'embrouille au travail et de prudence recommandée. Ça, c'est le conseil. Ensuite, en inversé, on est sur un projet plutôt, avec la planification d'une nouvelle idée ou d'un objectif, mais il va falloir réfléchir et se mettre en action. D'accord ? Donc là, les mots-clés pour la main lunaire. Ensuite, on passe à la main martienne, avec la suite qui est ici. Je vais les remettre dans l'ordre. Voilà, main martienne. Puis la main vénusienne. Est-ce que je suis dans le... Non, je ne suis pas du tout dans l'ordre chronologique. Je vais essayer de le remettre. Donc on a la main... Voilà. La main mercurienne de 17 à 24. Puis la main jupitérienne de 25 jusqu'à 32. Et puis de 33, on passe jusqu'à 40 à la main vénusienne. Puis à partir de 41, la main saturnienne jusqu'à 48. Et ensuite la main apollonienne ou solaire. Voilà. Donc ça va vous donner des indications complémentaires si vous ne savez pas bien interpréter vos petites cartes qui sont là. Alors, je ne vous ai pas montré le dos. Elles sont effectivement en lecture inversée ou droite. Alors, c'est vrai que c'est dommage du coup d'avoir fait cette lune avec ce regard parce que quand elle est inversée, ben, on va vite le savoir parce que tous les objets, enfin toutes les illustrations seront à l'envers. C'est bien dommage, mais bon. Écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez les étaler comme ça, voyez, regardez, on les voit pas là. Vous faites en sorte de ne pas les voir limite à
À part regarder les cartes, comme ça, vous ne le verrez pas. Voilà. Sinon, on va les regarder. Alors, je les ai reclassés par couleur, mais non pas par ordre chronologique, vous voyez. Parce que je l'ai essayé avant de vous en parler, forcément. Enfin, je l'ai même essayé depuis un moment, puisque ça fait un moment que je l'ai. Mais je ne les ai pas remises dans l'ordre. Voilà. Alors, par exemple, là, on est sur le soleil avec les réjouissances. Et à l'envers, on est sur le changement. Accord parfait à l'endroit. Et puis, infortune à l'envers. Accord à l'endroit. Et puis, obstacle à l'envers. Et vous avez remarqué, évidemment, qu'à chaque fois, vous avez la carte correspondance. Donc, par exemple, le prestige ici, avec le soleil et la main apollonienne ou solaire. La correspondance ici, c'est le 4 et 4, 8 et un 9 de trèfle, la fille qui ne sait plus compter. Et à l'inverse, eh bien, vous avez le 9 de cœur qui représente la solitude. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les détailler, vous les voyez. Puis après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme tout à l'heure comme tirage pour m'amuser vis-à-vis d'une amie qui avait besoin d'avoir une réponse. On en parlera après. Donc, bonheur, festivité, liaison amoureuse, visite imprévue, fortune, cupidité, là on est sur Saturne, bonnes idées, résolution, inquiétude, revers de fortune, avec la dame de trèfle. Ici on est sur la guérison et la brouille, l'héritage et les dommages, l'aisance et l'avantage, la transaction et l'ingéniosité, le gain et la tromperie, le succès au jeu et la perte d'argent, forcément en inversé, la contrariété à l'envers et le commerce à l'endroit, l'insuccès à l'envers, les démarches à l'endroit, les difficultés ou l'appui, la fraude ou le bon conseil, la ruine ou le triomphe. Alors vous avez remarqué qu'on a changé de couleur, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez qu'à chaque fois on a changé de couleur. Ensuite, on passe à Vénus avec le rapprochement ou la duperie, pardon, j'avais lu dispute, mais non, duperie. L'avenir assuré ou alors l'illusion, la grande joie ou l'irritation, la romance ou la rivalité familiale, les fiançailles ou le projet sentimental. Hein, vous voyez que des fois, même quand elle est à l'envers, elle n'est pas forcément trop négative. Ici, on a de l'affection, alors la jalousie, l'amour ou la perversion, l'avertissement ou l'infidélité. Et nous passons pour la planète Mars. Alors Mars, on est plutôt sur l'impulsivité ici, hein. Donc la franchise ou le danger, l'embarras ou l'espoir, l'embûche ou l'hostilité, la résistance ou la dispute, la réussite ou la défaite, le succès prochain ou la menace, la colère ou la confusion, la discussion ou le deuil, l'insouciance ou la traîtrise, les bonnes nouvelles ou un message important pour la lune du coup, le déplacement ou la visite, l'arrivée ou le départ, l'intrigue ou le projet, le grand voyage ou le changement important, la contrariété, le retard, les cancans, la calomnie, la sympathie ou l'indifférence. Pour Jupiter, cette fois, stabilité ou injustice, en justice ou aucun résultat. Alors, je m'arrête 3 secondes sur cette carte, parce que j'ai posé la question pour quelqu'un que je connais qui a... alors, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a quand même... alors c'est plus une amie, hein, donc c'est pas comme si quand c'est des clients je vous en parle pas trop, je n'aime pas ça, mais là comme c'est une amie, ça va pas trop la déranger, qui avait besoin de savoir si comment ça s'appelle ça, une action en justice allait porter ses fruits ou pas, d'accord, si elle allait gagner. On va poser la question comme ça. Eh bien figurez-vous que j'ai tiré la carte à l'envers, sauf que
regardez bien, là on vous dit en justice, donc ça veut dire que en justice, on va jusqu'à la justice. Donc on va en justice et on va avoir un procès. On ne nous dit pas si on va le réussir, mais en tout cas, cette carte veut dire qu'on va vers le procès, d'accord? Or, pour moi, si on la sort sur aucun résultat, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de résultat, mais c'est qu'on n'ira pas jusqu'au procès. C'est qu'on va trouver un accord au niveau négociation qui va permettre de ne pas aller jusqu'au procès. Je voulais regarder, voilà. Projet infructueux ou action stérile. Donc, moi, quand je l'ai tiré cette carte, je lui ai dit, non, en fait, il n'y aura pas de procès. Tu n'iras pas jusqu'au procès parce que vous allez trouver un terrain d'entente avant. Donc, vous voyez qu'il est très parlant et j'ai tiré qu'une carte. Je ne suis pas allée plus loin, j'aurais pu, mais je trouvais que c'était tellement... Voilà, j'aurais pu après sortir une deuxième carte pour voir si effectivement, du coup, la négociation allait être en sa faveur ou en sa défaveur, évidemment. Mais là, pour le coup, je ne suis pas allée plus loin et je me suis dit que c'était très parlant. Du coup, pour vous montrer que j'ai posé une question, la seule que je sors, c'est celle-là. En justice ou aucun résultat. Enfin voilà, juste pour vous donner une idée. Donc là, on a promotion aux situations compromises, une procédure ou un ajournement, une expectative ou une tracasserie, une querelle de famille ou un riche mariage, un refus ou une démarche utile. Et ensuite, vous avez les deux cartes de la fin avec la carte consultante ou la carte consultant que vous devrez sortir en fonction de pour qui vous allez tirer la carte, évidemment. Et alors, par contre, c'est ça que je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il faudra que je regarde dans les cartes. Si du coup, si on tire la carte, pas penser à regarder ça, tiens. Je vous avoue, depuis que je l'ai, cet oracle, je m'en suis très peu servi. Hein. C'est pour ça que je le redécouvre un peu avec vous. Bon, c'est le problème d'en avoir beaucoup, ça souvent. C'est que bon, bah voilà, on les laisse un peu de côté. Et quand on y revient, eh bien, on ne se souvient plus. Donc, je voulais savoir si, en fait, faudrait que je regarde dans les explications. Si en fait, quand on fait une consultation, par exemple, pour une consultante, est-ce que, bon, on sort la consultante, ok, mais est-ce que le consultant, du coup, on le laisse dans le paquet, comme c'est le cas parfois dans certains tirages, pour avoir, du coup, pour savoir, du coup, si ça peut être un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Or, je ne suis pas sûre de l'avoir vu. En tout cas, elle ne fait pas partie des mots-clés, donc on ne peut pas dire prétendant, ami, amoureux, personne, voilà. Personne proche de la consultante. Je regarde en même temps. Hein. Non, là on parle des monts, des doigts, des types de la main, des signes. Bon, c'est pas grave, écoutez, peut-être que je le retrouverai en cherchant un petit peu sur internet. Alors par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez me dire, mais comment je fais pour tirer avec cet oracle? Alors effectivement, il y a beaucoup d'informations que vous allez pouvoir avoir avec cet oracle. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir les mots-clés, à l'endroit ou à l'envers. Vous pourriez vous arrêter là. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à toutes les capacités de l'oracle pour faire un tirage, c'est-à-dire après utiliser l'astrologie et la chiromancie. Vous allez le faire uniquement si vous connaissez un peu ou si vous avez déjà travaillé avec cet oracle en premier sur la cartomancie pour essayer d'aller plus loin. Mais sinon, à la base, il est vraiment fait pour utiliser les 3 domaines, hein, les 3 pratiques. Ce qui veut dire que on peut aller très très loin dans l'interprétation d'une seule carte. D'accord? Puisque vous allez vous en référer aux cartes, enfin là, du coup, on est sur le roi de pique. Vous allez vous en référer à la planète et vous allez regarder également la main qui est concernée. Et puis, si j'ai bien compris, on va également regarder la main de la consultante. Parce que par exemple, ici, on est sur la main jupitérienne. Loyal, digne, bienveillant, leader, dominateur arrogant,
Je sais même pas de quelle main j'ai. Je sais même pas quel type de main j'ai, moi. Tiens, je me suis même pas amusée à regarder. Mais vous voyez que du coup, on va pouvoir aller très très loin dans l'interprétation. Voilà. Mais moi, ce que je vous invite à faire tout d'abord, si vous avez cet oracle ou si vous avez envie de vous l'acheter, d'y aller par étapes. C'est-à-dire d'abord d'utiliser les mots-clés uniquement. On peut faire de très beaux tirages avec, j'en suis certaine. Ensuite, peut-être d'utiliser la cartomancie si vous la connaissez. Et ensuite, eh bien, les mots-clés et la chiromancie. Voilà. En tout cas, d'y aller par étapes parce qu'il y a tellement d'informations, c'est tellement riche que si vous faites tout d'un coup, vous risquez de vous perdre. D'accord? Donc voilà ce que je vous conseille. Voilà, c'était une petite présentation. Alors, je trouve que ce jeu est pas mal. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on est principalement sur de la prédiction, sur de la divination, sur de la prédiction. Mais je pense que vous pourriez faire aussi, si vous faites appel à votre intuition, hein, ce que je vous conseille toujours dans vos tirages, peut-être à faire appel à d'autres choses. Hein, puisque vous avez remarqué tout à l'heure, on avait un tirage qui vous a mené à pas faire que de la prédiction pure. Où est-ce qu'ils sont les types de tirages? Ils sont derrière les mots-clés. Mais de faire également un tirage un petit peu plus approfondi. Il est où? Voilà, par exemple celui-ci, où vous allez faire un reflet de vos expériences passées avec le reflet de vos actions futures et à des fins d'harmonisation. Donc ce tirage, pour moi, il est aussi un peu développement personnel, vous voyez, pour vraiment apprendre à se connaître et voir comment on peut, avec ses expériences passées et nos actions futures, comment on peut harmoniser notre quotidien, comment on peut en tirer le maximum de profit, de bénéfices. Hein. C'est important. Voilà. J'aime bien, moi, c'est vrai, normalement, les jeux qui font de la prédiction, mais pas que, parce que c'est un peu ce que je fais. Enfin, c'est pas un peu, c'est ce que je fais quand je vous fais des guidances. Je fais de la prédiction, oui, bien sûr. Si quelqu'un vient me voir et qu'elle me demande, cette personne me dit, est-ce que j'en ai marre d'être seule, est-ce que je vais encore rester seule longtemps ou est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Évidemment, au vu des cartes, je vais pouvoir lui dire, enfin au vu des cartes et de ce que je canalise bien sûr, je vais pouvoir lui dire si elle va rencontrer quelqu'un. Alors j'essaye de lui donner approximativement un délai, même si c'est compliqué de donner des délais. Mais souvent vous nous le demandez, enfin vous nous le demandez parce que je dis moi et tout le monde. Mais ce que je fais aussi surtout, c'est le parallèle à pourquoi aujourd'hui vous êtes encore seul, qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre vie pour être moins seul, est-ce que vous êtes dans la dépendance affective, est-ce que vous avez l'impression que pour être complète aujourd'hui il vous faut absolument quelqu'un, donc vous êtes dans une espèce d'attente. Donc, vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Voilà. En fait, moi, lors de mes guidances, je vais plus loin. D'accord? J'essaye un peu de vous mettre, comme je dis des fois, le nez un peu dans ce qui ne va pas, pour être poli, parce que j'allais vous dire un peu le nez dans le caca. Chose qu'on n'aime généralement pas. Hein, c'est certain, on n'aime pas qu'on nous montre ce qui ne va pas. Mais ce qui est important, c'est ça aussi, c'est de toucher du doigt ce qui ne va pas, pour s'améliorer et pour arriver à un mieux-être, pour être totalement épanoui, d'accord? Donc vous l'aurez compris, moi ce que je propose au travers de mes prestations, ce n'est pas uniquement vous dire oui ça va arriver ou non ça ne va pas arriver. Non, ça ne s'arrête pas là, parce que ça va bien au-delà de ça, d'accord? De toute façon, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter en privé. Si vous avez vraiment envie de rentrer dans un processus de changement, pour être plus aligné avec votre vie, pour vous sentir plus épanoui, pour comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un emploi, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un dans votre vie, tout ça, on peut le comprendre, on peut le trouver grâce à la guidance, mais pas que, parce que je vais utiliser aussi la numérologie. Voilà. Enfin, j'ai fait une petite aparté, une grande aparté, une grande parenthèse pour vous expliquer le bien fondé de ce que je fais à côté. Voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite
une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que cet oracle vous a plu. Si vous aimez allier l'astrologie, la chiromancie, la cartomancie, bien je vous le conseille. Si vous aimez ce genre de jeu ancien aussi, moi ça me plaît. J'avoue que j'ai aussi la Sibylle des salons. Dans ces jeux, voilà, j'aime bien ces jeux anciens quand même. Voilà. Honnêtement, j'aime bien. C'est un peu à l'image du Lenormand qui a été aussi revisité par beaucoup de personnes. Mais ça reste quand même un très ancien jeu, très très parlant, avouons-le. Et puis utiliser aussi la chiromancie dont on parle très très peu, je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette fois-ci, j'arrête de blablater. Promis, promis, j'y vais, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.